Chers amis, nous voici au rendez-vous de la vie victorieuse. Une vie victorieuse en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est notre désir. C'est surtout de vous voir sauver réellement. J'insiste sur le réellement. Salut, pasteur. Salut à toi, Massi. Oui. Je voudrais dire que la bonne humeur du Seigneur Jésus-Christ, nous partageons ça avec nos amis. Et nous leur disons vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vraiment, c'est le moment d'accepter Jésus dans votre vie comme sauveur, comme nous l'avons aussi fait. Et ici, c'est l'histoire de Bill, qui avait eu un très grand accident de moto. Et il perdait sa vie. Et dans quelles circonstances? Regardez, les amis, ce que Dieu fait dans la vie des gens. Regardez. Cela faisait plusieurs heures que le mari de Phyllis Phelps, Bill, était parti faire une petite course avant qu'il ne parte en vacances. Elle finit par l'appeler. Une femme a répondu et je me suis demandé ce qui se passait. Elle a dit que Bill avait eu un grave accident et qu'il ne savait pas s'il allait s'en sortir. La femme que Phyllis connaissait avait vu l'accident. Bill traversait un carrefour à moto lorsqu'une camionnette grilla le feu rouge. Après avoir fait un écart pour éviter la collision, il perdit le contrôle de l'engin et fut projeté sur la chaussée sur une distance de 12 mètres. Il ne portait pas de casque. J'ai été frappée par de nombreuses émotions en même temps. Mon premier réflexe a été de prier. Lorsque Phyllis arriva à l'hôpital local, le personnel préparait Bill pour être héliporté vers le centre médical de Dartmouth Hitchcock à Lebanon, dans le New Hampshire. J'ai prié pour que Dieu lui sauve la vie. Bill était inconscient. J'ai touché son pied et j'ai prié le Seigneur. J'ai eu l'impression que le Saint-Esprit, pas d'une voix audible, m'a simplement murmuré « Crois en la vie ». Peu après, Phyllis et ses enfants adultes parcoururent les 110 km qui les séparaient du centre médical de Dartmouth. Nous ne savions pas si nous arriverions à l'hôpital avant qu'il ne meure. Après leur arrivée, Phyllis apprit que Bill avait subi de nombreuses blessures. Il avait plusieurs côtes cassées, un poumon perforé et sa colonne vertébrale était presque fracturée. Cependant, une blessure mettait sa vie en danger. Un traumatisme cérébral de niveau 4 qui nécessitait une intervention chirurgicale immédiate pour contrôler le gonflement du cerveau si Phyllis était d'accord. Le médecin m'a dit « Si nous n'opérons pas, il mourra certainement. S'il vit, il sera probablement un légume. » Je devais donc en tenir compte dans ma décision. Êtes-vous prête à vous occuper de quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie? J'ai répondu, bien sûr, faites ce que vous pouvez pour le sauver. Ils m'ont dit, vos enfants et vous devez lui dire au revoir. J'ai donc fait entrer les enfants dans la pièce et j'ai dit, Dieu a le dernier mot. Les médecins enlevèrent une partie du crâne de Bill pour réduire la pression de son cerveau enflé. Alors que Bill était plongé dans un coma artificiel, tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre. Ce n'était pas porteur d'espoir et je ne savais pas dans quelle mesure je pourrais le retrouver. Très vite, la salle d'attente fut remplie de personnes qui priaient pour Bill et sa famille. Même si je ressentais une profonde tristesse et que j'étais sous le choc, je ne me suis jamais sentie loin de la présence du Seigneur. Comme il s'agissait d'une lésion du lobe frontal, les médecins de Bill donnèrent peu d'espoir à Phyllis que la mémoire de Bill se rétablisse. Au 12e jour, le gonflement du cerveau avait suffisamment diminué pour qu'il puisse le sortir du coma. Il ne savait pas qui nous étions. Je ne savais pas qu'il se souviendrait un jour de nous. Je me souviens d'une douleur extrêmement intense. Je me souviens que ma famille a prié pour moi. 2 jours plus tard, Bill fut transféré au centre médical catholique de Manchester dans le New Hampshire pour y suivre une rééducation. C'est là qu'il commença à réapprendre à manger, à parler et à marcher. Malgré cela, les médecins avaient peu d'espoir que Bill se rétablisse complètement. Les médecins m'ont convoqué et m'ont dit que je ne retrouverais pas mon mari. Qu'il sera un homme très différent de celui que je connaissais et que je devais me préparer. Entre-temps, Bill ne souffrait pas seulement de problèmes physiques. Ma relation avec Dieu était très compliquée. Je lui demandais comment il avait pu laisser une telle chose m'arriver. La frustration s'est transformée en colère. Surtout parce que je ne comprenais pas. Il me disait « Je ne me retrouve pas ». Je lui répondais « Dieu sait où tu es. Dieu sait exactement où tu es et il te trouvera. » Des personnes du monde entier priaient pour Bill. Au cours du mois suivant, son état s'est lentement amélioré et le 10 septembre, il fut libéré et put rentrer chez lui. Le ramener à la maison était une grande victoire, mais l'avoir à la maison était un grand défi. On sentait les prières.
Cela m'a donné beaucoup d'espoir. Beaucoup de détermination. Surtout grâce à l'amour dont j'étais entouré par ma famille et tous ceux qui ont prié pour moi. Tout en poursuivant sa rééducation en externe, Bill affirme que son point de vue sur Dieu commençait à changer. Ma colère s'est transformée en reconnaissance. Je n'aime pas ce qui m'est arrivé et je ne l'aimerai jamais. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. J'essaie de le remercier pour les choses qui m'arrivent, pour les bénédictions dont je jouis chaque jour. J'ai 8 petits-enfants, dont 6 que je n'aurais jamais rencontrés si Dieu ne m'avait pas épargné. Bill devait encore subir de nombreuses interventions chirurgicales et des séances de rééducation au cours des 2 années suivantes. Grâce à la kinésithérapie, il a presque retrouvé une vie normale. Son état s'est amélioré. Il a recommencé à marcher. Il s'est assis à la table à manger. Il a tendu la pelouse. Il a réappris à conduire. Le chemin a été long, très long. Et il n'a été facile pour aucun de nous deux. Aujourd'hui, Bill et Phyllis sont convaincus que c'est le pouvoir de la prière qui l'a ramené à la vie qu'il aime. Dieu fait des miracles. Il accomplit encore et toujours des miracles. Jésus-Christ est fidèle. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confrontés, ne vous détournez pas de Dieu, courez vers lui. Il est digne de votre confiance. Il ne veut pas que vous traversiez cette vie seule. Quelles que soient les blessures que vous subissez dans la vie, vous avez besoin de Jésus-Christ. C'est lui la réponse. La puissance de la prière, oui, mais la prière adressée à Dieu l'Éternel avec foi et confiance, sans douter. Et quelles que soient les réalités qu'on voit, Bill s'est rétabli. C'est ce qui est extraordinaire. À l'étonnement de tous. Et cela, grâce au Seigneur. Vraiment, c'est formidable. Ce qui est aussi important, Massi, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on voit, et je le dis, que la bonne humeur du Seigneur, nous la partageons avec ceux qui nous suivent. On ne peut pas ne pas partager. Et nous disons que vraiment recevez cette bonne humeur du Seigneur. Oui, il faut. Il faut recevoir cette bonne humeur. Il faut recevoir cette bonne humeur. Et la guérison ou bien le rétablissement de Bill, c'est le témoignage de la fidélité de Dieu. De la fidélité de Dieu. Qui aime ses enfants. Toujours. Peut-être tu passes par un problème, mon ami. Peut-être tu regardes le témoignage, tu te dis, est-ce que Dieu pense à moi? L'amour de Dieu est aussi pour toi. Et nous partageons cela avec toi. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Jésus est vraiment bon, les amis. Voici encore le témoignage glorieux de l'évangéliste Guéhi. Lui, il fut un grand voleur et brigand, mais sauvé par la grâce de Dieu, une grâce pure. Écoutons son témoignage. Pour tous mes amis du Club 700, je reçois une personnalité. Il s'appelle Guéhi Marc. C'est l'évangéliste du Seigneur. Une histoire extraordinaire. Pendant 47 ans, il était vraiment l'esclave du méchant. Quelle est cette histoire qui choque tout le monde aujourd'hui? Tout est parti depuis l'âge de 7 ans. J'étais à l'école primaire et une nuit dans la chambre des enfants où j'étais avec mes frères et sœurs, je fais un rêve. Et pendant ce rêve, il y avait un bœuf qui me poursuivait. J'étais en train de courir, et un gros bœuf avec des cornes qui était dans mon dos en train de me poursuivre. Donc je poussais des cris. C'est mes frères, la famille qui m'ont réveillé. « Marc, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures ?» Et quand je me suis réveillé, je leur ai fait part de ce qu'il y avait un bœuf qui me poursuivait. Et je vous dis qu'après ce rêve, j'étais devenu toute autre chose. Moi qui aimais tant aller à l'école, je n'avais plus ce désir d'aller à l'école. Et j'avais décidé désormais de voler.
Je rentre dans la maison, dans la chambre de mon père, et puis déjà, je sais où l'endroit où l'argent est caché. Et je vais directement à l'endroit où l'argent de mon père est caché. Je prends l'argent. À chaque fois, je sors dehors, je vais distribuer l'argent. Finalement, on a su qu'il y avait quelqu'un qui vole de l'argent dans la maison. Donc, on n'a pas mis du mal à comprendre que c'était moi. Et donc, chacun cachait son argent de façon plus discrète, pour que personne ne puisse, mais comment que ce soit, je vais trouver cet argent dans la maison. Et c'est comme ça, un jour, je me suis retrouvé avec des amis en train de fumer la drogue dans une maison, à Daloa. Et une voix m'a dit, dans mon cœur à moi, sors, va manger parce que tu n'as pas encore mangé, vous allez prendre du temps pour fumer la drogue, alors va vite, tu manges et puis tu reviens, vous allez continuer de fumer. Dès que je suis sorti, aller m'asseoir en train de manger, déjà j'entends des coups de feu. J'entends plusieurs coups de feu. Nous étions 5 dans la maison. Le temps que j'entends des coups de feu, je finis rapidement, je dis, puisque c'était le temps des assaillants, il y avait la guerre à Daloa, dans la ville de Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'était des tirs lointains. Alors que quand j'étais sorti de cette maison, il y avait eu une foule de policiers et de militaires mélangés qui sont rentrés dans la maison, puisqu'on les a appelés pour dire qu'il y a des drogués là. Dans le temps que je finis rapidement, je cours pour revenir, je vois que tout le monde a été tué. Les policiers les ont fait sortir. Ah, là. Vous venez d'échapper encore. Encore à la mort. Puisque j'ai échappé à la mort à Daloa, je vais fuir aller un peu vivre à San Pedro. Et donc, j'ai été appréhendé encore. Et on m'a considéré comme récidiviste. Ils m'ont bien bastonné, on m'a donné au dozo. Le but des dozos, on t'attache avec une brique et on te met dans l'eau. Parce que tu es reconnu comme voleur. On n'a pas besoin de t'envoyer à la police. Celui qui devait donner la sentence pour dire, bon, on peut le mettre dans l'eau. Quand il est arrivé le soir, on lui fait le compte rendu. Voici un voleur qu'on a attrapé. C'est un récidiviste, on le connaît dans la ville. Après avoir écouté le récit, il dit, bon, lui, il décide une seule chose. Ce monsieur, emmenez-le à la police. Il dit, mais pourquoi c'est un grand bandit? Il est reconnu. Il dit, non, je l'ai décidé. C'est moi qui suis le chef. Je dis, ce monsieur, envoyez-le à la police. Je ne voyais même plus clair. J'étais tellement bastonné, tous mes yeux sont fermés. Arrivé au commissariat, quand les policiers m'ont vu, on dit, non, mais celui-là, mettez le violon là-bas, allez. Et donc, dans cette prison de Democro, je vois une main qui traverse la cellule, la porte de la cellule qui vient me saisir la gorge. Et je reconnais ce visage-là dans ma famille paternelle. Alors, elle était en train de m'étrangler. Je n'avais plus de solution, je ne savais pas comment me retrouver. Et au fond de mon cœur, là-bas, j'ai crié « Jésus !» Quand j'ai crié « Jésus », j'ai vu quelqu'un en tout blanc qui est apparu dans la chambre, dans la cellule. Il était au mur, enroulé de lumière, tout blanche, il était au milieu. Dès qu'il est entré dans cette maison, la main m'a lâché. Et Jésus a disparu. J'ai passé quelque temps dans cette prison et j'ai été libéré. J'ai été libéré, mais je suis resté dans la ville de Bouaké pendant plusieurs temps et la drogue m'avait... Bien que je suis libéré, mais je n'ai pas changé, je suis toujours resté voleur dans la drogue. Mais voici qu'à un moment donné, la drogue m'a paralysé. Je ne pouvais plus marcher. J'étais presque mort. Je dormais dans les maisons inachevées. Et puis, un jour, je fais un rêve là. Dans le rêve, comme je le dis, je suis sorti pour aller voler dans la maison de quelqu'un. Pendant que je sortais avec ses valises, il y avait des habits dedans, je sortais, on s'est croisés à la porte. Il dit, bon, tu es venu chez moi aussi pour voler. Tu as volé chez tout le monde, c'est chez moi que tu es venu. Aujourd'hui, là, c'est fini pour toi. C'est ton dernier vol qu'elle a aujourd'hui. Il a pris son fusil. Quand j'ai vu qu'il a pris un fusil, j'ai jeté les bagages, je suis sorti dans la cour, dans la rue, en train de courir pour me chercher, pour m'échapper. Alors il est sorti dans la rue derrière moi, il a pris son fusil, il m'a mesuré, il a tiré un premier coup. Bah, je suis tombé. Je me suis levé, j'ai continué à courir. Il a tiré un deuxième coup, je suis tombé. Il est venu près de moi avec son fusil. Il m'a dit, Marc, Guéhi Marc, tu n'es pas mort, mais le drogué, le voleur qui était en toi depuis des années, à partir d'aujourd'hui, il est mort. Tu es libéré, lève-toi et va-t'en. Maman, quand je me suis réveillé le matin, j'étais devenu une autre personne. C'est-à-dire que je sentais qu'il y a un poids qui était en moi. Je sentais que j'étais devenu très léger.
Et il y avait même l'air qui rentre dans mon corps, me touche les os. À partir de là, je dis, il faut que je rentre dans ma famille à Abidjan pour savoir au juste qu'est-ce qui se passe. Et pendant que j'étais dans ce monde-là, ma mère est morte, mon père est mort, dans mon dos, je me suis au courant de rien. Parce que j'étais dans la drogue, j'étais dans le vol. Je ne savais pas. Mon père est mort, ma mère est morte dans mon dos. Donc j'arrive pour demander à la deuxième femme qu'est-ce qui s'est passé, pour que je rentre, pour qu'elle m'explique ce qui se passe dans ma famille, pourquoi tout ce qui arrive. Quand je suis arrivé chez elle, elle avait une grande cour. Elle a cédé une place à un serviteur de Dieu sur son terrain, qui avait fait un temple, qui était venu du Congo, un Congolais qui est encore toujours là. Et quand je suis entré dans la cour, elle m'a dit, hey, Marc, mais bien arrivé, mais comment tu vas? Hey, Marc, mon fils. Et comme ça, j'ai vu l'église, elle m'a dit, viens, je vais te présenter au pasteur. Donc, on est allé, elle m'a présenté au pasteur, le pasteur Eddy, bien sûr, et c'est à partir de là, quand je suis rentré dans cette église, maman, je ne suis plus jamais sorti de cette église. Alléluia. Ce monsieur m'a baptisé. Puis après, un autre ami d'enfance qui était pasteur en France a eu la révélation que je suis devenu chrétien. Il est venu de la France, il est venu me voir, le pasteur Youssouf Kamara, il est venu me voir, il dit, bon voilà, toi, tu as un grand témoignage parce qu'on a fait l'enfance ensemble, tu as été toujours un voleur. Si aujourd'hui tu es devenu chrétien, c'est un miracle. Tu as un témoignage poignant en toi. Alléluia. Et donc toi, il faut que Dieu me dit de te mettre à l'école pastorale. Donc c'est lui, après mon baptême, 2 ans plus tard, il m'a introduit à l'école pastorale. Je suis resté jusqu'à aujourd'hui, depuis 2008, jusqu'à maintenant. Voleur, drogué que j'ai été. Quelqu'un qui était voué à une vie d'échec. Quelqu'un dont il y avait une très grande réclamation sur sa vie. La sorcellerie me poursuivait. Ils ont tout fait. Donc, vraiment, si le Seigneur a pu faire une telle chose pour moi, il fallait que je témoigne. C'est ce que je fais. Je continue de témoigner, je continue de parler de lui pendant tout le reste du temps qu'il me reste à vivre. Et voilà un peu comment le Seigneur a été dans ma vie. Vous savez, toutes les tempêtes de la vie ne sont pas et ne viennent pas toujours gâcher votre vie. Certaines viennent pour nettoyer plutôt votre chemin. En fait, la vie est comme un livre dont chaque jour qui passe est une page que l'on tourne. On peut se dire que la vie de chacun de nous est un gros cahier dans lequel les 2 pages déjà sont écrites. La première page et la dernière. Et ces pages sont écrites par Dieu. C'est-à-dire, la première page correspond à votre naissance. Et la dernière page correspond le jour de votre départ. C'est comme ça. Ces 2 pages sont déjà vraiment écrites. Mais toutes les autres pages sont vides. Et il revient à chacun de nous de les remplir. Mais comment? Comment les remplir? Et de quoi? Et avec quoi? C'est la bonne question. Toutes les pages de ce gros cahier de votre vie, de ma vie, de notre vie, sont vides. Et il faut les remplir. Ça dépend de avec quoi tu vas les remplir. Tu peux les remplir comme Guéhi avait choisi de remplir, avec le flair du vol, avec le flair du brigandage. Mais à un moment donné, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, alors toutes les pages ont été effacées par le sang de Jésus. Et il a écrit d'autres choses. Maintenant, c'est de nouvelles choses. Comme quoi? Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. C'est Proverbe 20. Les desseins dans le cœur de vous et moi, de nous tous, sont des eaux très profondes. Mais il faut de l'intelligence. Pas l'intelligence humaine, l'intelligence de Dieu pour savoir puiser ce qui est pur, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui conduit à la vie éternelle. Prie avec moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, même en suivant l'histoire de Guéhi et bien d'autres histoires, je comprends mon besoin. Répète juste la prière. Et en ce moment même, Seigneur, je reconnais mon besoin et je te demande de me pardonner.
pardonne-moi tous mes péchés et viens dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Change ma vie comme tu as changé la vie de plusieurs. Moi aussi, je veux connaître la paix. Moi aussi, je veux connaître la guérison. Merci Jésus. Amen et Amen. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Merci. Amen, amen. Et je voudrais leur dire, si vous avez vu ce témoignage et écouté le message du pasteur, écrivez les bonnes choses de Dieu sur votre page et vous verrez. Merci de toujours nous envoyer vos sujets de prière pour de l'aide et surtout, attachez-vous à la parole de Dieu. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue les amis pour voir le jeune Jonas et son histoire si touchante en Ouganda. Il y a quelques années, il fut kidnappé, jeune enfant pour être, devinez quoi, un soldat forcé à tuer. Terrible, n'est-ce pas? Regardons son histoire. J'ai entendu des histoires de rebelles qui tuent tout le monde et brûlent des villages entiers. Alors quand notre voisin a crié « Ils sont là », j'ai couru et je me suis caché toute la journée. Mais ils m'ont quand même trouvé. L'armée de résistance du Seigneur a fait prisonnier Jonah, âgé de 6 ans avec de nombreux autres garçons. J'étais le plus jeune d'entre eux. Nous avons marché pendant des jours avant d'arriver à leur base. Le commandant m'a donné un grand bâton et m'a ordonné de tuer un homme. Si je ne le faisais pas, il me tuerait. Je l'ai battu et battu, mais j'étais si petit et si faible qu'il ne voulait pas mourir. J'ai alors dit « Laissez-moi mourir aussi, je suis trop jeune pour tuer cet homme ». Le commandant de la LRA rassembla tous les garçons et leur ordonna de ne pas pleurer ni crier, mais de rire et de célébrer ce qui était sur le point de se produire. Ils firent coucher l'homme et le découpèrent en morceaux alors qu'il implorait la pitié. Il y avait tellement de sang, mon cœur pleurait pour lui, mais j'ai tout gardé à l'intérieur. J'ai perdu tous mes bons souvenirs et je ne voyais plus que la folie autour de moi. Forcé de se battre pour la LRA, Jonah fut grièvement blessé lors de tirs croisés. Les soldats lui demandèrent s'il voulait se reposer. Quand ils demandent cela, cela signifie qu'ils vous feront reposer pour toujours. J'ai répondu, je peux marcher. J'ai prié et demandé à Dieu de me ramener à la maison. Je savais que ce n'était plus de mon ressort, que je ne pouvais plus rien faire. Personne ne s'occupa de Jonah. Alors, comme sa blessure ne guérissait pas, un soldat l'emmena dans un champ vide pour le tuer. Mais au lieu de l'abattre, le soldat le laissa partir. Je voulais m'enfuir le plus loin possible. Je suis resté dans les huttes abandonnées pendant ma fuite et partout où j'allais, j'avais très mal. Une nuit, je me suis réveillé et j'ai entendu une voix qui me disait « Tu dois continuer à avancer ». J'ai regardé pour voir qui parlait, mais il n'y avait personne. Maintenant, je sais que c'était Dieu. Dans une hutte abandonnée, Jonah trouva des haricots et quelques allumettes et parvint à allumer un feu. Une armée qui combattait les rebelles vit la fumée et encercla la hutte. Lorsqu'ils trouvèrent Jonah seul, ils le mirent à l'abri. Jonah retourna dans son village, retrouva sa famille et rejoignit un club de paix. Le club a été créé par Exil International, un ministère soutenu par Orphans Promise de CBN. Grâce au club de paix, il a appris à connaître le Dieu qui l'a sauvé. Avant même que je ne le connaisse, il a pris soin de moi. J'ai donné ma vie à Christ et je sais que je n'ai rien en dehors de Dieu. Vous ne m'avez pas trouvé par hasard, Dieu vous a envoyé vers moi. Et votre amour et votre acceptation ont aidé à guérir mon cœur. La plupart des enfants qui participent à ces clubs de paix sont des orphelins de guerre ou d'anciens enfants soldats. Mais ici, dans un cadre thérapeutique, ils chantent des chansons et jouent à des jeux.
Au début, la plupart des sketchs qu'ils montent ont trait à la violence et à la guerre. Mais avec le temps, ils font de petites pièces à propos de l'école et de leurs amis. Parce qu'ici, ils ont une chance de redevenir des enfants. Nous avons également inscrit Jonah dans un internat chrétien où il se débrouille très bien. Ma vie est complète. Vous avez pris soin de moi comme un parent et m'avez donné tout ce dont j'ai besoin. Je ne peux rien vous donner en retour, mais je prie pour que Dieu bénisse chaque personne qui a contribué à m'aider. Vraiment, c'est un cri du cœur pour dire « Seigneur, merci pour ta grâce ». Aujourd'hui, Jonas a retrouvé vraiment une restauration totale. C'est pas évident parce que par le salut en Jésus-Christ, une éducation, un meilleur avenir, grâce au support de Orphan Promise, ça va mieux. Il fallait refaire un homme. Oui. Il faut le dire comme ça, Massi. Il a fallu refaire un homme, refaire Jonas. Oui. Parce que le cas de Jonas, c'est des cas. Il y a beaucoup de Jonas comme ça, dans cette zone de guerre, où les enfants, ils ont perdu tout sentiment humain. Ils ont même perdu ce qu'on appelle leur enfance. L'enfance qui est en nous, ils ont perdu cela parce que l'enfant est réduit comme un animal. Oui, un robot qui est là pour tuer. C'est terrible, ça. Il mange la chair humaine et il tue. En fait, je le dis pourquoi, Massi, parce que lorsqu'on voit la restauration dans la vie de Jonas, lorsqu'on voit comment Dieu l'a reconstruit, les morceaux brisés, il n'y avait que Dieu pour ramasser ces morceaux et reconstruire un homme. Le salut en Christ Jésus permet cela, rien d'autre. Massi, je voudrais profiter pour dire non seulement merci à tous pour ce qu'ils font, je veux dire des partenaires. Oui. Vraiment, une vie reconstruite, c'est grâce à vous. C'est grâce à eux. Oui. Et c'est important. Et leur don, ça sert à restaurer les vies. Alors l'émission peut-être tire à sa fin, mais nous vous disons que nous vous rappelons, il y a Superbook, il y a le podcast de Massi, et bientôt, vous aurez une nouvelle rubrique qui va s'appeler la météo spirituelle avec le pasteur Kofi. Oh là là, ça c'est pas mal ça. Prenez rendez-vous, merci pasteur, merci à tous. Et que Jésus vous dit dans Luc 11, 28, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Les amis, pratiquons sa parole, gardons sa parole, vivons sa parole et à très bientôt. Merci pasteur. Merci Massi, à toi aussi. Oui, à bientôt.